Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Tous sont de l'opposition plurielle élus sous la bannière de l'UFDG, de l'UPG et de l'UFR. À l'interne, les tractations ont été houleuses sans aboutir. Ce jeudi, ils ont donc évoqué la question en plénière. Honorable Thérèse Tewayera Duno de l'UPG est arrivée au Parlement le 12 décembre 2017. Elle soutient avoir mené des démarches auprès de ses collègues députés présidents des 3 groupes parlementaires en vain. Le président Claude Kouri-Kondiano partage la préoccupation de ses collègues. Il les invite cependant à remplir les conditions. L'Assemblée n'avait plus les moyens de nous donner les véhicules. Pour la simple raison que le mandat tire à sa fin et que nous ne serions pas à mesure de payer la contrepartie du prix des véhicules. Pour les missions parlementaires, les députés font du covoiturage. Une situation difficile, indique cette députée. Nous sommes rentrés à lobbying pour toujours passer par la voie hiérarchique et afin qu'on rentre en possession de nos véhicules. Puisque, comme je l'ai rappelé tantôt, pour venir à l'Assemblée, ce n'est pas tellement un problème. Mais quand il s'agit de réaliser des activités à l'intérieur du pays, c'est là où nous sommes confrontés à des frustrations. Le ministre du Budget vers lequel la question est orientée a donné une courte réponse, mais qui ne donne aucune lueur d'espoir. Les relations entre l'Assemblée et l'exécutif ne sont pas des relations individuelles, ce sont des relations vraiment institutionnelles et que toutes les questions doivent être débattues au niveau institutionnel. L'incohérence pour Thérèse Tewayera Duno, c'est qu'elle perçoit les primes de carburant, mais pas la voiture. En Soumania village, un des 31 quartiers de Dubreka, route défoncée, pas de poste de sécurité, ni de lampadaire, zone presque oubliée. Ce jeudi, un forum local de sécurité et de prévention de la délinquance met en conclave services de sécurité, jeunes, femmes et autres citoyens de la localité. Ce forum a pour objectif de réunir la population et les services de sécurité ainsi que les autorités du quartier afin de parler ensemble des problèmes de sécurité et d'initier des actions de solutions pour lutter contre l'insécurité dans le quartier. Et ce forum aide également à renouer la confiance entre les services de sécurité et la population. Pendant près de 2 heures, ces populations ont proposé des stratégies pour endiguer le banditisme dans leur quartier. Nous avons les routes qui ne sont pas praticables. Nous avons une obscurité totale au niveau du quartier. Tout ça amène à l'insécurité. Donc, nous demandons aux autorités en place pour qu'elles nous aident pour avoir, je ne dis pas le maximum, mais le minimum de sécurité. Le message semble bien compris. Des premières dispositions sont prises. Nous ferons la patrouille pédestre journalière. À partir de 18h, il y a une relève qui viendra, qui assurera la sécurité la nuit. À l'issue de ce forum, un rapport sera fait et déposé au niveau du Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance basé à la commune. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité financé par l'Union européenne avec un appui technique de Coginta. C'est un exercice très attendu puisque les Guinéens voulaient savoir la direction du vent. Cette sortie du président qui, dans son adresse à la nation, instruit le Premier ministre de lancer les consultations pour un changement constitutionnel est saluée par certains responsables de la société civile. Je crois que c'est tout à fait normal qu'il soit effectivement à l'écoute et après tirer la leçon, voir si effectivement une majorité de la population souhaite une nouvelle constitution ou c'est le contraire. Il ne peut pas avoir de réforme constitutionnelle sans un large consensus politique. Et ça, je comprends dans ce discours une prise de conscience que le débat sur la Constitution ne peut pas se faire dans l'anarchie, ni par la dictate d'une majorité ou des extrêmes. Ça doit être un accord entre toutes les composantes sociopolitiques de la Guinée. Au-delà de ces consultations, il y a aussi la tenue des élections législatives. Mais les partis politiques n'ont toujours pas trouvé de compromis sur le fichier électoral. Mais au-delà de cela,
il y a des questions sur le fichier qui doivent être réglées par la CENI et dans la correction des anomalies qui ont été prouvées par l'audit du fichier. Pour le respect des délais qui ne sont pas encore fixés, le président de la CONASOC invite les acteurs politiques à faire des concessions. Quand ils ne parlent pas tous le même langage, chacun fait des revendications de part et d'autre, il va sans dire qu'il sera difficile de tenir les élections d'ici fin d'année. C'est-à-dire qu'il faut que les deux partis acceptent de s'asseoir autour de la table et puis se faire des concessions sur certains passages. Alors s'il n'y a pas de concessions entre l'opposition et la mouvance, alors ça deviendra difficile. Les regards sont désormais tournés vers le Premier ministre qui doit définir le calendrier des consultations sur la Constitution. La Guinée ne prélève aucun centime des primes octroyées aux soldats guinéens déployés à Kidal. C'est la réaction de Laguisselou Camara suite aux révélations du député uninominal de Gawal faisant état d'un prélèvement de $400 sur les primes de chaque soldat de la MINUSMA. Mieux, la Guinée est le seul pays africain à payer mensuellement l'intégralité des primes en devises alors que l'ONU procède à des virements trimestriels, indique le directeur de la DIRPA. Il n'y a ni retard ni retenue sur les primes des soldats guinéens qui sont déployés à Kidal. La Guinée est le seul pays déployé au sein de la MINUSMA qui octroie, qui verse donc à ses soldats des devises. C'est-à-dire, tous les autres pays, les soldats sont rémunérés en monnaie locale. Laguisselou dit ne pas accorder d'importance au dire d'Ousmane Gawal à partir du moment où le député ne dispose d'aucune preuve des allégations qu'il avance. Je ne connais pas ses sources, mais je pense que, puisqu'il a employé le conditionnel, c'est à nous de démontrer peut-être que c'est une fausse information qu'il a reçue. Selon le directeur des informations et des relations publiques de l'armée, le gouvernement guinéen a procédé à l'ouverture d'un compte bancaire pour chaque soldat guinéen des bataillons Gangan. Il serait le seul gestionnaire de ces comptes. Le ministère de la Défense, une fois que les comptes sont créés, n'a aucun droit de regard sur ces comptes-là et que ces comptes sont gérés exclusivement par les ayants droit. Parce que ce sont des comptes personnels, ce sont des comptes privés. Nous n'avons pas accès à ces comptes. Au-delà de la valeur du montant, ces soldats reçoivent ces primes avec un grand honneur pour avoir accompli leur mission à la satisfaction des mandataires, a conclu le premier responsable de la DIRPA. Il s'agit, selon l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc, d'un nouveau règlement qui suscite la polémique dans ce pays majoritairement musulman d'Afrique de l'Ouest. Mardi déjà, à l'accueil des élèves du primaire et du collège, les enfants voilés ont été appelés à se retirer dans une salle par les responsables de l'école qui ont ensuite appelé les parents pour venir les chercher. Aujourd'hui, il y a eu la rentrée des classes à l'institution Sainte-Jeanne d'Arc et on s'est fait un peu humilier devant tous nos camarades parce que, à cause du port du voile, alors que dans le règlement intérieur de l'école, ils avaient dit tête découverte et les mots n'étaient pas concrets. Le message qu'elle a envoyé aux parents précise que la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, dont dépend l'école, a décidé que la tenue autorisée se composera à partir de la rentrée de septembre 2019 de l'uniforme habituel. Elle est désemparée, elle est écœurée, il faut dire le mot, parce qu'un enfant n'a pas cette répartie, comme nous les adultes quand même, de comprendre effectivement pourquoi on leur fait ça. Parce que ñun bi ñuy engagé wu ñoom waxuñu ne xale fii kuy muuru du fa dugg waxuñu ñu loolu dañu ñëw ñu engagé wu 6e xam nga ñu ñëw ñu engagé wu 6e waxuñu ne fii kuy muuru du fa dugg. Elle fréquente depuis 4 ans l'établissement en question, l'institution Sainte-Jeanne d'Arc, et portait jusqu'alors le voile à l'école. Et responsable de l'association islamique Jamra a jugé inadmissible la décision de l'école.